Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bien, avant toute chose, merci d'être aussi présent avec nous aujourd'hui ou alors par après à travers le record de cette session. Je me présente Adrien Spitals, consultant SAP RH et l'IDI pour le Luxembourg. Et Yasmina Laziz, donc consultante HR également sur la partie Luxembourg. Voilà, donc logiquement, vous devez voir donc la présentation. Alors, le sujet du jour, comme vous le savez déjà probablement, ce sera donc, aujourd'hui, ce qu'on essaiera de faire, c'est de vous donner un aperçu des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour la gestion des ressources humaines dans SAP. Mais avant de vraiment rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais prendre quand même le temps de vous présenter Flexo, qui nous sommes et également ce que nous faisons. Donc, Flexo, pour certains clients, vous savez déjà que nous sommes un intégrateur SAP, mais pas que. Flexo, c'est aussi plus de 600 experts SAP qui travaillent à travers plus de 60 pays dans le monde. C'est aussi une connaissance donc, technologique, mais également de métier. En l'occurrence, pour les solutions de GRH, nous avons plus de 150 consultants SAP, experts en la matière, qui partagent donc ce même intérêt entre l'innovation et la transformation digitale. Et donc, nous avons aussi un capital de connaissances assez important, puisque nous publions de manière assez fréquente les dernières nouveautés sur les produits et sur les solutions SAP. Ensuite, par rapport à nos services, donc ce que nous proposons en tant que société, c'est dans un premier temps un volet qui va être stratégique, plutôt ce qui intervient avant de la migration ou avant du développement applicatif. Donc là, on va regarder ensemble, par exemple, vos diagnostics. On va faire des feuilles de route, du recueil de besoins, des estimations de valeur pour voir dans quelle mesure on peut passer du coup dans ce deuxième volet, notre deuxième volet qui est la partie implémentation, où on va être dans du paramétrage de vos solutions SAP, mais on peut être aussi dans le développement applicatif. Donc on peut très bien développer quelque chose de personnalisé, ou alors aussi vous mettre à disposition ou à contribution les extensions que nous avons développées pour vos solutions SAP. Et dans un troisième volet, on retrouve la partie HRMS, les services partagés, où là, grosso modo, on fera un suivi entre la gestion de la performance, les diagnostics, etc. Alors, la session d'aujourd'hui, elle va être composée de 3 grands volets. Dans un premier temps, nous allons regarder, et nous allons essayer. Je pense que vous m'entendez encore. Mais donc, ce que nous ferons dans un premier temps, c'est à travers une étude des SAP, c'est de voir comment l'intelligence artificielle est intégrée dans notre quotidien professionnel et puis également essayer de comprendre les attentes que l'on en a. Dans un second temps, on verra les cas d'usage de l'IA dans SAP et enfin, dans un troisième temps, nous essaierons aussi de vous donner tous les outils pour pouvoir démarrer, pour pouvoir qu'on démarre ensemble les fonctionnalités d'IA dans vos systèmes. Alors, l'IA aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est un terme qui inclut un ensemble de fonctionnalités qui peut être à la fois très flou ou alors, pour certains, plus comprise. Donc, ce qu'on le remarque, c'est que c'est un ensemble de fonctionnalités qui se croisent et se complètent. On a de l'IA générative pour la génération d'emails, de contenus, de photos, de l'automatisation aussi effectuée par de l'IA. Ça peut aussi être de la prédiction sur base de modèles, de l'extraction de données. Et donc, au final, ce sont des composants d'IA qui sont, comme vous le comprenez, intégrés dans notre quotidien professionnel. À un tel point qu'aujourd'hui, à travers cette étude des SAP, on remarque que plus d'une personne sur deux, une personne sur deux des répondants, utilise de l'IA au moins une fois semaine. Que ce soit de l'IA du deep learning, de l'IA conversationnelle à travers des chatbots ou encore de l'IA générative. L'IA générative qui est la plus souvent utilisée, avec un cas d'usage encore plus intéressant. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'au final, on a donc plus d'une personne sur deux qui va utiliser de l'IA générative au moins une fois dans la semaine, et que 9 personnes sur 10 d'entre elles ne vont même pas y modifier le contenu. Et pourtant, seulement 20% de ces gens vont en informer leur manager du contenu ou de la source du contenu. Lorsqu'on regarde pourtant les attentes que l'on a par rapport à l'IA,
on retrouve des composantes clés à la vie professionnelle. On retrouve du gain de temps, de la productivité, de la qualité. Donc cette étude, eh bien, elle pose pose une question centrale. Comment est-ce qu'on peut encadrer ces nouveaux usages où la seule compétence, on va dire, en soi, c'est uniquement de savoir poser des questions? Et comment surtout on peut en faire un levier et non un risque? Eh bien, c'est un peu ce que SAP a essayé de répondre, je dirais, d'une certaine manière, puisque au final, ce que nous voyons, c'est tout simplement que dans les... attendez, là, il y a un petit souci technique, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Alors, dans l'approche Business AI, donc désolé, dans l'approche Business AI de SAP, ce que l'on remarque, c'est que SAP va donc essayer de vous encadrer ces usages et aussi de tout simplement les mettre à disposition, les démocratiser et les rendre visibles et disponibles à tous. Donc, le mot d'ordre de SAP, c'est bien sûr dans un premier temps de ne pas réinventer la roue. SAP a investi massivement dans des écosystèmes déjà existants par des grands géants, Google, Amazon, OpenAI, qui vont en fait constituer les éléments fondamentaux de Foundation AI. Foundation AI qui est donc sur SAP BTP. Et auxquels sont rattachés les deux grands cas d'usage. Un cas d'usage principalement relié à l'intelligence artificielle intégrée, où là, ça va être des cas d'usage métiers, et on fera l'exemple juste après de certains cas d'usage métiers pour la GRH, et d'autres cas d'usage qui peuvent être liés plutôt à du développement d'IA personnalisé, que nous verrons également dans un second temps. Et enfin, donc tous ces éléments fondamentaux, ces modèles d'intelligence artificielle vont également supplémenter ou du moins fournir, servir de base aussi pour Joule. Joule qui est le copilote, le chatbot de SAP, chatbot intelligent, auquel également je reviendrai. Enfin, donc cette approche Business AI de SAP, ce qu'elle se veut, c'est d'être pertinente. Pertinente dans le sens où elle correspond à vos besoins. Vos besoins métiers, vos besoins business, besoins concrets. Elle se doit aussi d'être fiable, puisqu'évidemment, les données qui sont générées se doivent être correctes. Et enfin, responsable tant dans la gestion, dans la sécurité et dans la protection de vos données. Alors, Joule. Joule, comme je vous l'ai indiqué, Joule, c'est donc le chatbot intelligent de SAP. Joule, c'est vraiment, voyez-le comme une sorte de fenêtre de conversation que vous avez dans vos outils SAP sur lequel vous pouvez dialoguer simplement, lui poser des questions, lui demander d'effectuer des tâches. Et donc, c'est vraiment un chatbot qui va vous accompagner dans vos tâches quotidiennes sur SAP. Donc, il vous aide au quotidien à effectuer, comme vous l'avez compris, certaines activités, mais il rend également beaucoup plus intuitif votre usage et votre interaction avec le système SAP. Joule est donc intégré à travers plusieurs lignes métiers. En premier lieu, c'était donc la GRH. Là, on voit quelques exemples ici, par exemple, Joule qui peut nous accompagner pour du recrutement, mais ça peut être aussi pour la partie procurement, la gestion des achats, ou encore tout simplement un assistant de codage pour les équipes informatiques. Donc, les interactions que nous avons avec Joule, elles sont comprises au niveau de 4. Dans un premier temps, on va avoir une interaction transactionnelle. C'est-à-dire que à travers Joule, à travers la conversation que j'ai avec Joule, je peux lui demander d'effectuer une transaction. Donc, dans le langage SAP, c'est tout simplement un changement de champ des tâches que Joule peut effectuer à ma place. Ensuite, je vais avoir une interaction de navigation. Je peux demander à Joule, par exemple, de m'amener sur la page d'un collaborateur XY ou d'aller directement sur mon propre profil. Enfin, j'ai également aussi la possibilité d'avoir des informations. Donc, peut-être que voilà, je suis un utilisateur, je ne connais pas ma RH en tant que tel, son nom, son prénom, je peux demander à Joule de me le fournir. Et enfin, on a aussi une dimension analytique qui va être du coup l'extraction de données RH facilement accessibles, évidemment en fonction des rôles et des autorisations que vous avez sur vos solutions SAP. Ce qui est aussi très puissant, c'est l'ancrage des documents, de vos documents en interne. Donc, Joule peut être lié, par exemple, à votre règlement intérieur, à le règlement des voitures de société, à d'autres règlements. Et donc, les questions posées par les
collaborateurs peuvent être également soutenus et répondus de manière encore plus pertinente en prenant l'information du document et en nommant ou en sourçant également cette information. Je ferai une démo juste après d'ailleurs. Là ici, ce que j'aimerais d'abord vous montrer, c'est Joule. Donc là, comme vous voyez, comme vous reconnaissez, c'est mon application SuccessFactors. J'ai donc cette fenêtre, ce pop-up qui vient, avec qui du coup, je peux tout simplement dialoguer. Et là, je vais demander à Joule de créer une position. Donc là ici, je suis dans un mode d'interaction transactionnel. À travers une demande, je vais pouvoir donc effectuer une tâche dans SAP SuccessFactors sans devoir forcément aller à l'endroit indiqué, uniquement via Joule. Et donc là, à travers des positions déjà existantes, je peux demander à Joule de créer une position sur laquelle je complète des champs, par exemple effective date, la date de création ou encore le nombre de personnes qui seront assises à cette chaise. Donc ça, c'est un exemple. Le second exemple, donc là, qui est lié à l'ancrage de vos documents et qui donc ici permet tout simplement, en tant qu'une fois collaborateur, en tant qu'utilisateur, je pose ma question directement à Joule, ici en l'occurrence sur l'utilisation de ma voiture pour mon cas privé, et Joule va directement me répondre en accord avec votre politique interne. Mais il va également me nommer et me donner la source de l'information. Alors là, c'était un cas d'exemple sur une voiture, mais c'est valable aussi sur d'autres informations. À partir du moment où vous liez vos documents, vous intégrez ces documents, vous ancrez vos documents dans SAP, vous aurez la possibilité du coup de bénéficier de réponses vraiment adaptées. Concernant du coup la feuille de route pour Joule, donc ce qu'on remarque et ce que l'on sait aussi, c'est que SAP investit massivement en la matière, avec, comme on peut le voir pour les prochaines releases à venir, on a du développement de cas d'usage métier de plus en plus poussé. Et en fait, on est vraiment entre une combinaison entre la performance et une certaine fluidité, une expérience utilisateur pour rendre vraiment l'interaction avec SAP encore plus fluide, encore plus intuitive. Merci Adrien. Donc à présent, nous allons passer dans cette partie, nous allons pouvoir parcourir les différentes fonctionnalités d'intelligence artificielle qui sont intégrées dans SuccessFactors à travers différents scénarios. Donc, les scénarios vont être un véritable levier de l'intelligence artificielle pour vous faciliter dans vos tâches. Et donc, nous allons voir quelques exemples juste après. Donc, avant de commencer, je compte rebondir sur ce qu'Adrien a pu nous expliquer tout à l'heure. Joule est une intégration cross-module. Donc, cela signifie que les modules, Joule est intégré indépendamment des modules que vous et donc, peu importe les modules que vous utilisez au sein de votre entreprise, Joule y est incorporé automatiquement. Donc, nous verrons également les différentes qui regroupent tout un processus HR, donc corps RH, recrutement, gestion des talents, formation et performance. Nous n'aurons malheureusement pas le temps de parcourir tous ces modules durant ce webinaire par manque de temps. Nous allons nous concentrer sur 3 fonctionnalités, 3 modules principaux, donc recrutement, rémunération et objectifs. Mais par contre, sachez qu'il est totalement faisable de planifier des sessions avec nous, donc tout simplement en nous contactant. Et à ce moment-là, on reparcourra les différentes fonctionnalités des modules qui vous intéressent le plus. Donc pour entrer dans le vif du sujet, nous allons nous mettre dans la peau, dans un premier temps, d'un RH. Donc, un RH qui souhaite créer tout simplement une description de poste. Donc, comment l'IA va pouvoir nous aider à créer cette description de poste. Donc, en générant dans un premier temps une première version de texte qui vous sera proposée et qui sera totalement modifiable, ajustable selon vos besoins. Et vous aurez la capacité de comparer celle-ci avec la version que vous avez intégrée dans le logiciel et la version proposée par l'intelligence artificielle grâce à une vue côte à côte. Vous aurez une idée un peu plus claire tout à l'heure, on va passer en revue ce détail. Donc ici, on va avoir un réel gain de temps dans l'implication, donc en réduisant l'implication du manager, car c'est vrai que la plupart du temps, on a tendance à solliciter les managers pour avoir une fiche de poste de plus en plus complète et précise, alors que là, l'IA va nous faciliter la tâche
et replacer le RH comme un véritable partenaire stratégique et améliorer la relation entre les deux. Ça va aussi améliorer la qualité de vos descriptions de poste en ayant une description concrète avec les informations dont vous avez besoin et que vous pourrez tout simplement publier aussi facilement sur votre site carrière ou le support que vous utilisez pour vos recrutements. Donc, pour que vous puissiez mieux visualiser la fonctionnalité, on va passer à un petit extrait directement dans le logiciel. Donc ici, vous allez pouvoir intégrer les grandes lignes de votre description de poste en y mettant les missions, les compétences, etc. Et l'IA va tout simplement générer une nouvelle version de votre fiche de poste, donc avec les informations dont vous avez intégrées, en ayant un contenu plus complet, plus précis et plus simplifié tout simplement. Et comme je vous le disais, vous avez une vue côte à côte, de la version intégrée dans l'intelligence artificielle avec la version finale que vous pourrez totalement modifier et ajuster avant d'être publiée. Donc, deuxième cas, nous allons nous mettre cette fois dans la peau d'un manager et voir comment l'intelligence artificielle peut vous accompagner à améliorer les décisions en matière de rémunération. Donc ici, vous allez avoir une vue globale de la situation salariale, salariale exacte de votre collaborateur en ayant accès à toutes les informations principales. Et grâce à ça, vous allez pouvoir améliorer la qualité de vos entretiens planifiés avec celui-ci. Et en plus de ça, vous allez avoir des suggestions en rapport avec les informations que vous avez intégrées dans le système et alimenter vos échanges tout simplement. Donc là aussi, on va gagner un temps précieux dans l'analyse des données RH qui sont fournies dans le système. Donc vous aurez toutes les informations nécessaires dans un seul et même système. Vous n'aurez pas à chercher les informations dont vous aurez besoin dans un système ou un autre. Vous avez les informations nécessaires et surtout qui vont vous être utiles pour les échanges que vous aurez tout simplement avec votre collaborateur. Là aussi, vous allez avoir une vue plus complète pour comprendre l'évolution des profils de votre équipe. Et donc voilà, c'est un outil indispensable pour vous aider à préparer ces entretiens et avoir des informations de qualité et des discussions construites qui pourront vous apporter à vous tout autant qu'à votre collaborateur. Donc pareil, donc là, le manager a la possibilité d'avoir accès à toutes les informations de rémunération, donc que ça soit l'historique salarial, que ça soit l'évolution de poste du collaborateur, etc. Et l'IA va tout simplement générer un résumé, donc comme vous pouvez le voir juste là, un résumé avec les informations dont vous pourrez réellement avoir besoin. Des informations, je tiens à préciser, personnalisées, car les informations intégrées sont des informations propres aux collaborateurs que vous allez avoir en face de vous. Et juste en bas, donc on peut retrouver des suggestions claires, concrètes, qui pourront être la base de vos discussions avec le collaborateur et avoir tout simplement des suggestions pour vous aider à construire vos entretiens. Maintenant, nous allons nous mettre plutôt dans la peau d'un collaborateur et voir comment l'intelligence artificielle accompagne vos collaborateurs à créer et générer leurs objectifs de performance. Donc, vous pouvez partir soit d'idées que vous avez, d'objectifs que vous voulez réaliser durant votre année, ou bien partir d'un formulaire vierge que l'IA va vous proposer et va vous accompagner de compléter au fur et à mesure afin d'avoir des objectifs qui correspondent à votre niveau, à votre poste et des objectifs qui vous ressemblent avant tout. Vous allez aussi avoir une facilité à comparer les versions, donc la version que vous avez proposée et la version proposée par l'IA, tout en ayant la possibilité de modifier, ajuster, car je tiens à préciser pour toutes ces fonctionnalités, vous gardez l'entièreté du contrôle sur ce qui est proposé avec l'intelligence artificielle.
Donc, que ça soit dans la publication des descriptions ou là pour les objectifs qui sont proposés, qui vous serviront tout autant pour organiser ou pour construire du moins les entretiens que vous pourrez avoir avec vos managers ou RH, en ayant une vue plus claire de ce que vous souhaitez acquérir durant votre année et des objectifs que vous pourrez avoir l'envie d'avoir, tout simplement. Et donc voilà, c'est un gain de temps. C'est un gain de temps pour le collaborateur comme pour le manager, tout en restant personnalisé. Dans cet extrait, imaginons qu'un collaborateur veuille planifier ses objectifs de performance durant l'année. Donc, l'IA va l'accompagner tout en ayant une vue de ce que le collaborateur souhaite. Comme je vous l'expliquais, si le collaborateur n'a pas d'idée claire des objectifs qu'il veut acquérir, vous avez des exemples d'objectifs par rapport à votre poste, à votre niveau, etc. Et l'IA va générer une version des objectifs avec différents jalons, complétés avec une description prête à l'emploi. Et pareil, donc que vous pourrez utiliser pour alimenter vos entretiens avec vos managers ou collaborateurs. Donc voilà quelques fonctionnalités disponibles avec l'intelligence artificielle dans SuccessFactors. Bien entendu, nous n'avons pas eu le temps de voir toutes ces fonctionnalités. Il en existe encore beaucoup d'autres et SAP ne cesse d'évoluer dans ce sens en proposant davantage de fonctionnalités durant les mois et années à venir qui compléteront votre système et vous faciliteront tout autant. Merci Yasmine. Alors, en effet, j'espère qu'à travers les petits soucis techniques, vous avez bien pris conscience, en tout cas, du potentiel de ces fonctionnalités. Parce que, comme souligné, elles sont déjà disponibles, assez facilement aussi implémentables. On verra par la suite de quoi je parle. Et donc voilà, ça c'était un cas d'usage vraiment sur la partie de l'intelligence artificielle intégrée dans SAP SuccessFactors, en tout cas sur le cas d'usage pour la GRH. Il y avait donc un deuxième volet qui était pour la partie de l'IA personnalisée. Où là, pour la partie de l'IA personnalisée, encore une fois, on fait appel aux mêmes blocs fondamentaux, aux éléments fondamentaux, donc à tous ces modèles d'IA de Google, Amazon, OpenOffice, etc. Enfin, OpenAI, pardon. Donc sur ces cas d'usage personnalisés, on va vraiment regarder à Foundation AI. Foundation AI pour BTP, c'est quoi? C'est un ensemble au final de services. Donc, on va retrouver différents services proposés comme par exemple l'orchestration de documents, les agents ou le traitement des documents. Donc, c'est principalement sur ces cas d'usage-là que je ferai un focus aujourd'hui. Mais on a également accès à des LLM. Donc, ce sont des grands langages, des grands modèles de langage d'IA qui sont donc développés par les partenaires. Donc Foundation AI, en tout cas avec le focus aujourd'hui dans un premier temps sur le traitement de documents. De quoi est-ce que nous parlons exactement? On parle d'une sorte d'OCR, donc pour ceux qui connaissent, de l'extraction de données à partir d'un document. Mais ce n'est pas uniquement de l'OCR, sinon ce serait trop facile. Ici, on parle vraiment de quelque chose d'une sémantique intelligente. C'est-à-dire que même dans un langage non structuré, à partir de champs définis, l'outil va être capable de contextualiser les données. Donc, à partir d'une date, il va pouvoir, en fonction du contexte, dire si c'est une date de début, une date de fin, etc. Donc, dans un premier temps, ce qu'il convient de faire, évidemment, c'est de définir les champs qu'on doit aller chercher. Ici, en l'occurrence, vous avez un exemple d'une note de livraison. Une note de livraison, ce n'est pas vraiment très RH, mais ça montre aussi la flexibilité, en tout cas, de ce système. Note de livraison sur laquelle, donc, on définit les champs à devoir aller chercher. On a ensuite la possibilité, donc, dans un second temps, de récupérer les données de ces champs. Et dans un troisième temps, on aura donc la validation de ces données qui doivent être donc vérifiées. Et là, vous avez la possibilité encore d'effectuer quelques corrections si nécessaire. Mais de ce que l'on voit, majoritairement, tout est correct. Quant à la flexibilité donc, des documents, ici, en tout cas, un cas d'exemple plus concret pour les RH, ça va être lié au certificat médical. Médical, où là, comme vous le constatez également, c'est dans une autre langue. Donc, encore une fois, on est dans la définition de champ, l'extraction de données contextualisées, et puis la validation de ces données et de l'intégration dans le système.
Donc ça, c'est un exemple des services. On retrouve comme deuxième aussi service qui est l'orchestration. Et donc ça, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est peut-être un concept un peu nouveau, mais en gros, si vous voulez, lorsque vous faites une requête, lorsque vous demandez quelque chose à ChatGPT, par exemple, vous posez une question sans trop vraiment savoir ce qui se passe derrière et vous obtenez une réponse. L'orchestration, c'est en fait on découpe au final ce raisonnement à travers un ensemble de séquences. Séquences qui ont pour chaque séquence a un but limité. Donc, dans le premier exemple, on va parler de tout ce qui est de borner l'information. Donc, c'est-à-dire, on va expliquer que l'information que le système doit récupérer se trouve à tel ou tel endroit. Ensuite, on va avoir tout ce qui est de la guidance. Donc, la guidance, on va également expliquer ce que notre code doit répondre ou pas répondre, le langage, le ton qu'il doit utiliser. Donc, le comportement. Ensuite, on va retrouver le masquage ou l'anonymisation des données. On va éviter également de, par exemple, donner le nom de collaborateurs, tout comme, par exemple, avec le filtrage des données sensibles liées, par exemple, à la paie. Donc, au final, l'orchestration, ce qu'elle permet, c'est d'accompagner, d'orienter les réponses que vous recevez via l'intelligence artificielle générative sur quelque chose qui correspond vraiment à une politique liée en interne ou à des éléments que vous cherchez sur un sujet bien spécifique. Donc ça, c'est en exemple, pour pouvoir un peu passer quelque chose de plus concret. Je suis un responsable RH, je veux avoir dans un langage naturel une visibilité sur mon turnover dans mon entité. Eh bien, à travers ma requête, qui est formulée dans un langage simple, le système va opérer selon les différentes séquences que j'ai définies, donc où aller chercher l'information, comment me répondre, quelles données ne pas donner, comment filtrer aussi l'information. Et donc, je vais récupérer comme réponse dans un langage structuré, langage naturel, l'information de ma question. Enfin, le troisième exemple que j'aimerais aussi vous présenter aujourd'hui, et ça c'est un sujet assez grandissant chez SAP, c'est toute la partie des agents, AI Agent, où là, vous pouvez les voir en fait comme des super assistants qui vont automatiser des tâches complexes ou répétitives à travers, par exemple, la planification d'une séquence d'activités à devoir compléter pour effectuer la tâche, à travers les interconnectivités qu'il va gérer, à travers, par exemple, la connexion, le suivi de workflow respecté. Donc, c'est vraiment des éléments de configuration que l'on peut mettre en avant pour pouvoir, en quelque sorte, déléguer des activités que vous pouvez complètement automatiser à travers vos agents. Donc, ici, de ce dont nous avons parlé dans un premier temps, c'était les cas d'usage de l'IA au quotidien, dans notre quotidien professionnel. Comment SAP répond à ce besoin ou à cette nouvelle demande avec une visibilité sur des cas qui sont d'intelligence artificielle intégrée et donc des cas d'usage métiers liés à, par exemple, la GRH ou alors tout simplement des cas liés à l'utilisation personnalisée. Donc, la grande question, c'est comment démarrer et par où démarrer. Et également, par où je dois investir. Et donc là, on retrouve souvent des solutions qui vont être soit intégrées et très standardisées, ou alors pas du tout intégrées, et souvent aussi hors système, ou qui doivent être aussi customisées. Donc, en gros, ce qu'on remarque, c'est en tout cas ici pour SAP, les scénarios, par exemple, on est vraiment dans quelque chose d'intégré et de standard, puisque tout le monde, en quelque sorte, bénéficie de la même manière le produit. Ensuite, pour quelque chose qui va être standard, mais qui va être hors système, on va avoir un coût d'utilisation qui va être en effet beaucoup plus élevé. Parce que là, on aura d'office des besoins d'intégration à devoir mettre en avant. Et enfin, pour tout ce qui est sur mesure, où là, c'est vraiment avec des nécessités spécifiques, des processus beaucoup plus lourds, où il y a vraiment un besoin d'un avantage comparatif, on est évidemment sur des projets ou des solutions beaucoup plus coûteuses. Alors, chez Flexo, nous, ce qu'on regarde, ou du moins, on essaye d'accompagner nos clients sur quelque chose qui combine un peu l'ensemble de chacun des bénéfices de ces différents éléments. C'est-à-dire que sur les différents scénarios, on va voir comment est-ce qu'on peut, par exemple, intégrer de l'IA ou un peu dévier les possibilités offertes par ces solutions standardisées dans SAP. On peut aussi tout simplement regarder, en fonction de la valeur ajoutée, de vos cas d'usage, des scénarios ou des possibilités qui sembleraient vous intéresser un peu plus. Et donc, comment est-ce qu'on peut vous accompagner aussi pour l'activation et l'implémentation de cette fonctionnalité dans SAP? Eh bien, dans un premier temps, ça va être pour l'activation de Joule.
Joule, qui tout simplement, comme vous le savez, c'est donc ce chatbot intelligent qui est aussi une solution native dans SAP SuccessFactors. Donc, évidemment, on parle d'une question de licence, mais il y aura également quelques petites données, quelques éléments techniques à devoir gérer, que là, on peut regarder ensemble. Dans un second temps, il y aura aussi l'activation des différents scénarios. Donc là, comme vous l'avez vu par ma collègue Yasmine, qui a donc démontré la liste des différents scénarios qui sont offerts par module. Il convient dans un premier temps de regarder quel module vous avez dans votre solution, quels sont les scénarios qui seraient le plus accessibles ou le plus intéressant pour vous, qui rajouteraient le plus de valeur. Et puis là, également, on peut regarder ensemble la mise en place d'une approche pour pouvoir configurer les quelques éléments à devoir implémenter. Et puis, dans un troisième temps, si vous êtes aussi intéressé par ce deuxième volet des SAP qui porte sur l'IA personnalisée, avec SAP BTP, nous organisons des workshops au sein de chez Flexo sur comment est-ce qu'on peut mettre en place une stratégie d'automatisation, une stratégie AI au sein de votre entreprise, ou comment est-ce qu'on peut aussi tout simplement voir des cas d'usage qui pourraient vous servir et aller jusqu'au bout avec un plan bien concret pour pouvoir les implémenter. Donc, à travers cette session, et avant de rentrer dans les questions, puisque je vois qu'il y a quelques questions qui ont déjà été posées, cette session avait donc pour but de vous montrer les cas d'usage de l'IA dans SAP, de vous donner un aperçu évidemment de ce qui est possible aujourd'hui, de ce qui existe. Évidemment, vous pouvez toujours prendre contact avec nous pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir vous montrer plus de choses, pour pouvoir mieux comprendre aussi votre propre situation, vos besoins. Et donc maintenant, je propose directement de passer alors aux questions. OK. Est-ce que je peux poser mes questions à Joule dans la langue de mon choix? Alors, donc oui, Joule, vous pouvez... Alors, Joule, à ce jour, il contient plus d'une dizaine de langages disponibles. Maintenant, si par exemple, je pose ma question dans le langage de mon choix, Joule peut me répondre en anglais. Donc là, ce qui convient aussi également de faire, c'est de se tenir au courant, ou on peut vous tenir au courant également avec les services partagés des différentes releases et des différentes fonctionnalités que vous disposez dans SAP. Alors, est-ce que Joule est disponible sur ECC ou S4HANA? Alors ici, oui et non. Mais en tout cas, c'est possible. Maintenant, ça implique qu'on regarde ensemble l'architecture actuelle. Et là, c'est une question technique sur laquelle aussi les équipes d'implémentation ou de configuration devront être impliquées. Donc, je peux revenir pour vous sur ce point-là. Alors, juste pour être certain, est-ce que les objectifs de performance peuvent être également générés par l'IA, par les managers? Alors là, c'est une très bonne question, car effectivement, la plupart du temps, les objectifs sont définis par les managers des entreprises. Les managers définissent les objectifs pour leur équipe. Donc oui, c'est totalement faisable. Un manager peut créer un objectif et l'assigner directement à son équipe ou à un membre de son équipe. Et quel est le bon moment dans un projet RH pour intégrer l'IA? Alors, il n'y a pas de bon ou de mauvais moment en soi. Ce qui convient déjà de voir, c'est la maturité actuelle. Dans vos processus et dans vos solutions SAP, et puis aussi de voir et comprendre aussi au sein de votre entreprise, il y a à ce jour une stratégie d'AI qui est connue, assumée, développée ou mise en place. Donc, si ce n'est pas le cas, on peut très bien aussi voir ensemble pour en placer une, pour en développer une ensemble, et puis voir dans quelle mesure certaines capacités ou fonctionnalités d'IA peuvent être intégrées. Bon, sinon, s'il y a d'autres questions, nous pouvons revenir via email. En tout cas, voilà, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui avec nous et à bientôt. Merci beaucoup, bonne journée.